Le vaillant petit tailleur. Par un beau matin d'été, un petit tailleur, assis sur sa table et de fort bonne humeur, cousait de tout son cœur. Arrive dans la rue une paysanne qui crie « Bonne confiture à vendre! Bonne confiture à vendre !» Le petit tailleur entendit ces paroles avec plaisir. Il passa sa tête délicate par la fenêtre et dit « Venez ici, chère madame, c'est ici qu'on vous débarrassera de votre marchandise. » La femme grimpa les 3 marches avec son lourd panier et le tailleur lui fit déballer tous ses pots. Il les examina, les tint en l'air, les renifla et finalement déclara « Cette confiture me semble bonne. Pesez-moi donc une demi-once, chère madame. Même s'il y en a un quart de livre, ça ne fera rien. » La femme, qui avait espéré trouver un bon client, lui donna ce qu'il demandait, mais s'en alla bien fâché et en grognant. « Et maintenant, dit le petit tailleur, que Dieu bénisse cette confiture et qu'elle me donne de la force. » Il prit une miche dans le buffet, s'en coupa un grand morceau par le travers et le couvrit de confiture. « Ça ne sera pas mauvais, dit-il, mais avant d'y mettre les dents, il faut que je termine ce pourpoint. » Il posa la tartine à côté de lui et continua à coudre et, de joie, faisait des points de plus en plus grands. Pendant ce temps, l'odeur de la confiture parvenait jusqu'au mur de la chambre qui était recouvert d'un grand nombre de mouches, si bien qu'elles furent attirées et se jetèrent sur la tartine. « Hé !» dit le petit tailleur, « qui vous a invité ?» Et il chassa ces hôtes indésirables. Mais les mouches, qui ne comprenaient pas la langue humaine, ne se laissèrent pas intimider. Elles revinrent plus nombreuses encore. Alors, comme on dit, le petit tailleur sentit la moutarde lui monter au nez. Il attrapa un torchon et « Je vais vous en donner, moi, de la confiture !» leur en donna un grand coup. Lorsqu'il retira le torchon et compta ses victimes, il n'y avait pas moins de 7 mouches raides mortes. « Tu es un fameux gaillard, se dit-il, en admirant sa vaillance. Il faut que toute la ville le sache. » Et, en toute hâte, il se tailla une ceinture, la cousit et broda dessus en grandes lettres « 7 d'un coup ». Et quoi la ville? C'est le monde entier qui doit savoir ça. Et son cœur battait de joie comme une queue d'agneau. Le tailleur s'attacha la ceinture autour du corps et s'apprêta à partir dans le monde, pensant que son atelier était trop petit pour son courage. Avant de quitter la maison, il chercha autour de lui ce qu'il pourrait emporter. Il ne trouva qu'un fromage et le mit dans sa poche. Devant la porte, il remarqua un oiseau qui s'était pris dans les broussailles. Il lui fit rejoindre le fromage. Après quoi, il partit vaillamment, et comme il était léger et agile, il ne ressentit aucune fatigue. Le chemin le conduisit sur une montagne, et lorsqu'il en eut escaladé le plus haut sommet, il y vit un géant qui regardait tranquillement le paysage. Le petit tailleur s'approcha bravement de lui et l'apostropha. « Bonjour, camarade. Alors, tu es assis là et tu admires le vaste monde? C'est justement là que je vais, pour y faire mes preuves. Ça te dirait de venir avec moi? » Le géant examina le tailleur d'un air méprisant et dit « Gredin, truste individu. »« Tu crois ça ?» répondit le tailleur, en dégrafant son manteau et en montrant sa ceinture au géant. « Regarde là quel homme je suis. » Le géant lut « 7 d'un coup », s'imagina qu'il s'agissait là d'hommes que le tailleur avait tués et commença à avoir un peu de respect pour le petit homme. Mais il voulait d'abord l'éprouver. Il prit une pierre dans sa main et la serra si fort qu'il en coula de l'eau. « Fais-en autant, dit-il, si tu as de la force. »« C'est tout ?» demanda le petit tailleur. « Un jeu d'enfant. » Il plongea la main dans sa poche, en sortit le fromage et le pressa si fort qu'il en coula du jus. « Hein, dit-il, c'était un peu mieux. » Le géant ne savait que dire. Il n'arrivait pas à croire le petit homme. Il prit une pierre et la lança si haut qu'on ne pouvait presque plus la voir.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.